10e chapitre. L'opulence de l'absolu. Verset 1. Dieu, la personne suprême, dit « Ô Arjuna, ô bras puissant, je te prie d'être attentif à nouveau. Parce que tu es mon ami très cher et que je veux ton bien, je vais te donner une connaissance qui dépasse tout ce que je t'ai déjà expliqué. » Teneur et portée. D'après Parashara Muni, le mot Bhagavan désigne celui qui possède les 6 opulences divines: beauté, richesse, renommée, puissance, sagesse et renoncement, c'est-à-dire Dieu, la personne suprême. Les grands sages comme Parashara Muni ont tous reconnu en Krishna cette personne suprême, puisqu'il révéla toutes ses perfections lors de son séjour sur terre. Dans le 7e chapitre, Krishna décrivait à Arjuna ses différentes énergies ainsi que leur fonctionnement. Dans le 9e chapitre, il reprenait cette description afin de donner à l'homme une foi profonde en la voie dévotionnelle. À présent, il donne une connaissance plus intime encore de son opulence et de ses actes et continue d'entretenir Arjuna de ses manifestations. Plus on entend parler de l'être suprême, plus on se renforce dans le service de dévotion. Aussi doit-on toujours écouter les gloires du Seigneur en compagnie de dévots. Cela nous stimulera dans notre service de dévotion. Seuls ceux qui ont le désir intense d'être conscients de Krishna peuvent prendre part à ces discussions sur le Seigneur. Pour les autres, c'est une chose impossible. Krishna l'exprime clairement dans ce verset. C'est parce qu'Arjuna lui est très cher que, pour son bien, il va s'entretenir avec lui. Verset 2. Parce qu'ils procèdent tous de moi, ni les dévas ni les grands sages ne connaissent mon origine et mon opulence. Teneur et portée. Krishna est le Seigneur suprême, la cause de toutes les causes. Nul ne peut le surpasser. Cet enseignement, extrait de la Brahma Samhita, est ici corroboré par le Seigneur en personne, lorsqu'il affirme que tous les sages et les dévas procèdent de lui. Les dévas et les sages ne peuvent donc véritablement le comprendre, appréhender ce que sont son nom et sa personnalité. Que dire alors des prétendus érudits de notre insignifiante planète? Nul n'est en mesure de comprendre pourquoi le Seigneur suprême vient sur terre tel un homme ordinaire et se comporte de façon extraordinaire. L'érudition n'est pas la qualité requise pour connaître Krishna. La preuve en est que, comme l'explique le Srimad Bhagavatam, même les dévas et les grands sages n'ont pas réussi à le connaître par la spéculation intellectuelle. Leurs spéculations, limitées par des sens imparfaits, peuvent les conduire à la conclusion impersonnaliste, à la compréhension que Dieu n'est pas une manifestation des 3 gunas, ou à lui trouver une définition imaginaire, mais elles ne leur permettent pas de saisir sa vraie nature. Dans ce verset, indirectement, Krishna dit à quiconque veut connaître la vérité absolue: « Je suis Dieu, la personne suprême, je suis l'absolu. » Ce n'est pas parce qu'on ne parvient pas à le comprendre, en raison de sa nature inconcevable, qu'il n'existe pas. Par la simple étude de ces paroles, rapportées dans la Bhagavad Gita et le Srimad Bhagavatam, on peut connaître sa personnalité, sa nature éternelle, omnisciente et bienheureuse. Tant qu'on subira le conditionnement de son énergie inférieure, on parviendra à le concevoir en tant que Brahman impersonnel ou en tant que puissance dominante, mais ce n'est qu'au stade spirituel pur qu'on pourra concevoir sa divine personnalité. Comme la plupart des gens ne peuvent le comprendre tel qu'il est, Krishna, dans sa grâce immotivée, descend sur terre pour prodiguer sa miséricorde à ceux qui spéculent sur sa nature. Mais parce qu'ils sont véritablement aveuglés par l'énergie matérielle, en dépit de ses actes merveilleux, ceux-ci persistent à croire que le Brahman impersonnel est l'aspect suprême de Dieu. Seuls les dévots qui s'en remettent totalement au Seigneur suprême réussissent, par sa grâce, à comprendre que Krishna est cet aspect suprême. Ils ne se soucient pas du Brahman, l'aspect impersonnel de Dieu. Leur foi et leur dévotion les amènent à s'abandonner tout de suite au Seigneur suprême, Krishna. Par sa grâce immotivée, ils parviennent à le comprendre, ce qui est impossible pour tout autre. Aussi, les grands sages s'entendent-ils sur la position de l'Atma, du suprême. Il est celui que nous devons adorer. Verset 3.
Celui-là seul, sans illusion parmi les hommes, qui me sait non-né, sans commencement et souverain de toutes les planètes, se libère à jamais du péché. Teneur et portée. Comme le mentionnait le 3e verset du 7e chapitre, Manushyanam Sahasreshu Kashchid Yatati Siddhaye, ceux qui tentent de se réaliser spirituellement ne sont pas des hommes ordinaires. Ils s'élèvent au-dessus des millions d'êtres qui ne savent rien de la réalisation spirituelle. Et parmi ceux qui s'efforcent de connaître leur identité spirituelle, ceux qui parviennent à comprendre que Krishna est Dieu, la personne suprême, le non-né, le possesseur de tout ce qui est, connaissent la réalisation spirituelle la plus haute. À ce stade seulement, pleinement conscients de la position suprême de Krishna, peuvent-ils s'affranchir complètement des conséquences de leurs actes. Dans ce verset, le mot aja, non-né, s'applique non pas à l'être distinct, comme ce fut le cas dans le 2e chapitre, mais à Dieu. Le Seigneur diffère des âmes conditionnées qui, par attachement matériel, doivent naître et mourir. Tandis que le corps des âmes conditionnées change sans cesse, le sien demeure immuable. Il reste non-né, même lorsqu'il descend dans l'univers matériel. Aussi, le 4e chapitre a-t-il montré qu'en vertu de sa puissance interne, le Seigneur n'est jamais assujetti à l'énergie inférieure, l'énergie matérielle. Il se situe toujours dans l'énergie spirituelle. Dans ce verset, les mots Vetti Loka Maheshvaram indiquent que l'on doit savoir que Krishna est le possesseur suprême de tous les systèmes planétaires de l'univers. Distinct de sa création, il existait avant elle. Il n'a pas, comme les Devas, été créé avec le monde matériel. On ne saurait donc même l'assimiler aux plus illustres Devas de l'univers, Brahma et Shiva. Parce qu'il est leur créateur et celui de tous les autres Devas, il est, dans toutes les planètes, la suprême personne. Quiconque sait Krishna distinct de tout ce qui est créé est aussitôt affranchi des effets de ses actes coupables, ce qui est indispensable pour connaître le Seigneur suprême. La Bhagavad Gita nous explique que cette connaissance ne peut venir que du service de dévotion. Nous ne devons jamais voir Krishna comme un homme ordinaire. Les versets précédents l'ont clairement affirmé. Croire que Krishna est semblable au commun des hommes ne peut être que le fait d'un sot. Nous retrouvons ici la même idée, mais sous un angle différent. Celui qui, au contraire du sot, possède assez d'intelligence pour comprendre la position immanente de Dieu, se voit à jamais délivré des répercussions de ses péchés. On pourrait se demander comment il est possible que Krishna soit non-né puisqu'on le connaît en tant que fils de Devaki. Le Srimad Bhagavatam l'explique. Krishna ne prit pas naissance comme un enfant ordinaire. Il se transforma en nourrisson seulement après être apparu devant ses parents sous sa forme originelle. Tout acte accompli sous la tutelle du Seigneur est transcendantal et ne peut être souillé par aucune réaction matérielle, favorable ou défavorable. D'ailleurs, les notions de favorable et de défavorable dans l'univers matériel ne sont ni plus ni moins que des créations mentales, car rien dans ce monde n'est propice. Tout y est de mauvais augure, puisque c'est le propre de la nature matérielle d'être ainsi. Y voir d'heureux auspices est pure imagination. Seuls sont propices les actes accomplis dans la conscience de Krishna, dans la dévotion et le service. Donc, si nous souhaitons rendre nos actes favorables, nous devons nous conformer aux directives du Seigneur suprême, transmises par les Écritures révélées comme la Bhagavad Gita ou le Srimad Bhagavatam, ou à celles d'un maître spirituel authentique. Le maître spirituel étant le représentant de Krishna, ses instructions sont celles du Seigneur suprême. Le maître spirituel, les sages et les Écritures donnent exactement le même enseignement. Ils ne se contredisent pas. Tout acte accompli sous leur autorité n'entraîne donc pas les conséquences qu'engendrent les actes matériels coupables ou vertueux. L'attitude transcendantale du dévot dans toutes ses activités constitue le véritable renoncement, le sannyas. Dans le premier verset du 6e chapitre, nous avons vu que celui qui agit par devoir, conformément à la volonté du Seigneur suprême, et qui ne recherche pas les fruits de ses actes, est le vrai renonçant. Anashrita karma palam. Celui qui agit sous la conduite du Seigneur suprême est le véritable sannyasi,
le véritable yogi, et non pas le pseudo-yogi ou l'homme qui ne fait que porter l'habit du sannyasi. Versets 4 et 5. L'intelligence, le savoir, l'affranchissement du doute et de l'illusion, la clémence, la véracité, la maîtrise des sens et du mental, le bonheur et le malheur, la naissance et la mort, la peur et l'intrépidité, la non-violence, l'équanimité, la satisfaction, l'austérité, la charité, la gloire et l'opprobre, tous ces aspects de la nature humaine sont par moi seul créés. Teneur et portée. Bon ou mauvais, tout ce qui se rapporte à l'homme et se trouve énuméré ici est créé par Krishna. L'intelligence est le pouvoir d'analyser les choses dans leur juste perspective, et le véritable savoir, la capacité à distinguer le spirituel du matériel. La connaissance ordinaire acquise à l'université, qui fait de la matière son seul objet, n'est pas acceptée ici comme le vrai savoir. L'éducation moderne demeure incomplète, car elle ne jette aucune lumière sur le spirituel. Elle s'arrête aux éléments matériels et aux besoins du corps. L'être peut s'affranchir du doute et de l'illusion, asammoha, lorsqu'il devient résolu et comprend la philosophie spirituelle qui transcende la matière. Lentement mais sûrement, il sort de l'état de perplexité dans lequel il était plongé. Mais c'est l'attention et la prudence, et non une acceptation aveugle, qui permettent d'y arriver. Tout homme doit faire preuve de clémence, kshama, en montrant de la tolérance et en pardonnant les offenses mineures d'autrui. La véracité, satyam, consiste à présenter pour le bien de tous les faits tels qu'ils sont. Les conventions sociales nous poussent à ne dire la vérité que lorsqu'elle est plaisante, mais quel genre de véracité est-ce là? Les faits ne doivent pas être déformés. La vérité doit être exposée directement, franchement, pour que chacun voie les choses comme elles sont. Dire la vérité, c'est par exemple prévenir les gens qu'un homme est un voleur, s'il en est un, fût-ce là une vérité déplaisante. Par définition donc, la véracité exige que les faits soient présentés tels quels, pour le bénéfice de tous. Maîtriser ses sens, c'est être capable de ne pas les employer pour des plaisirs personnels inutiles. Il n'est certes pas interdit de répondre aux besoins naturels des sens, mais abuser des plaisirs matériels compromet le progrès spirituel. De même, on ne doit pas absorber son mental en de vaines pensées. Cette discipline du mental a pour nom shama. Il faut éviter de perdre son temps à méditer sur les moyens de s'enrichir, car c'est faire mauvais usage de ses facultés mentales, dont le rôle essentiel est de faire connaître, à partir de sources authentiques, le besoin primordial de l'homme. Le pouvoir de la pensée doit s'accroître au contact d'hommes qui l'ont déjà hautement développé, au contact d'exégètes reconnus des Écritures, de saints hommes ou de maîtres spirituels. On trouvera le plaisir ou le bonheur sukham dans ce qui favorise le développement de la connaissance spirituelle dans la conscience de Krishna, et inversement, on trouvera la peine ou la souffrance dans ce qui ne favorisera pas le plein développement de cette conscience. En clair, tout ce qui favorise le développement du savoir doit être accepté, et tout ce qui lui est préjudiciable doit être rejeté. La naissance, bhava, ne peut concerner que le corps, puisque, comme cela a été expliqué dans le second chapitre, il n'existe pour l'âme ni naissance ni mort. La naissance et la mort n'affectent que l'enveloppe charnelle. La peur, bhayam, se manifeste lorsqu'on appréhende l'avenir. Le dévot ignore la peur, car par ses actes, il est assuré de retourner au monde spirituel, auprès de Dieu. Par conséquent, son avenir s'annonce très brillant. Toute autre personne éprouve une anxiété continuelle, ne sachant pas ce que sera l'avenir, dans cette vie comme dans la suivante. Le meilleur moyen d'échapper à cette angoisse, à cette peur, est de connaître Krishna et de vivre toujours en pleine conscience de sa personne. Le Srimad Bhagavatam explique que la crainte vient de notre absorption dans l'énergie illusoire. Bhayam dvitiya biniveshata syat. Elle n'atteint donc plus quiconque est libéré du joug de cette énergie. Quiconque est conscient de ne pas être un corps de matière, mais un être spirituel, partie intégrante de Dieu,
et qui par conséquent est engagé dans le service absolu de la personne suprême. La peur est le tribut de l'homme dénué de conscience de Krishna. Seul l'homme conscient de Krishna connaît l'absence de peur, abhayam. La non-violence, ahimsa, implique que l'on ne fasse rien qui puisse provoquer la douleur ou la confusion chez autrui. Si les programmes proposés par les hommes politiques, les sociologues, les philanthropes et autres n'apportent que de piètres résultats, c'est que leurs auteurs ne possèdent pas la vision spirituelle et ne savent pas ce qui est vraiment bon pour l'humanité. Ahimsa, la non-violence, implique qu'il faut éduquer les gens de façon à ce qu'ils puissent tirer pleinement parti de leur forme humaine. Le corps humain étant essentiellement destiné à la réalisation spirituelle, tout programme qui ne tend pas à ce but lui fait violence. En définitive, la non-violence est ce qui favorise le bonheur spirituel futur de l'humanité. L'équanimité, samatha, c'est se libérer de l'attachement et de l'aversion. Être trop attaché ou ne pas l'être du tout n'est pas bon en soi. Le monde matériel doit être accepté de façon égale, sans attachement ni aversion. On doit accepter tout ce qui favorise la conscience de Krishna et rejeter tout ce qui peut lui faire obstacle. Voilà ce qu'on appelle samatha, l'équanimité. Le dévot n'a ni aversion ni attachement, et son acceptation ou son rejet d'une chose ne dépend que de l'utilité que celle-ci peut avoir dans la pratique de la conscience de Krishna. La satisfaction, tushti, c'est de ne pas chercher à toujours accroître ses biens matériels, mais au contraire se contenter de ce que le Seigneur suprême nous accorde par sa grâce. L'austérité ou pénitence, tapas, inclut les nombreux principes régulateurs que recommandent les Védas. Se lever tôt le matin, par exemple, et se laver. Se lever de très bonne heure peut être parfois bien désagréable. C'est pourquoi tout effort volontaire qu'on accomplira afin de se soumettre à ces règles sera qualifié d'austérité. Des jeûnes sont également prescrits en certains jours du mois. On peut avoir du mal à les observer, mais quiconque est fermement déterminé à progresser dans la science de la conscience de Krishna n'hésitera pas à supporter ces désagréments. Il ne s'agit pas néanmoins de jeûner sans raison ou au mépris de ce que conseillent les Écritures, par exemple pour des raisons politiques. La Bhagavad Gita explique que ces sortes de jeûnes relèvent de l'ignorance. Or, aucun acte inspiré par l'ignorance ou la passion ne saurait engendrer de bienfaits spirituels. En revanche, tout ce qui relèvera du mode d'influence de la vertu nous fera progresser. Ainsi, le jeûne accompli en accord avec les injonctions védiques permettra-t-il d'enrichir notre connaissance spirituelle. Pour ce qui est de la charité, tout homme doit donner la moitié de son revenu pour le service d'une bonne cause. Cette cause doit être la conscience divine, qui est non seulement une bonne cause, mais aussi la meilleure. Krishna étant infiniment bon, sa cause l'est tout naturellement elle aussi. Il s'agit donc de faire la charité à ceux qui œuvrent dans cette voie, aux brahmanas, disent les écritures védiques. Cette pratique est toujours suivie en Inde, bien que de nos jours, la plupart des gens ne l'appliquent plus vraiment selon les normes scripturaires. On pourrait évidemment se demander pourquoi il faut faire la charité aux brahmanas. Tout simplement parce qu'ils cultivent à chaque instant de leur existence la connaissance spirituelle la plus haute, et qu'ayant voué leur vie entière à comprendre le brahman, ils n'ont pas le loisir de gagner de l'argent. Celui qui connaît le brahman est un brahmana, brahma janatiti brahmanaha. Les sannyasis doivent eux aussi bénéficier de la charité. Du reste, s'ils demandent l'aumône de porte en porte, ce n'est pas pour s'enrichir, mais bien pour satisfaire aux exigences missionnaires de leur vocation. Ils vont de maison en maison pour aider les familles qui n'ont plus conscience du vrai but de la vie à sortir des ténèbres de l'ignorance. Sous couvert de mendicité, ils encouragent les chefs de famille à raviver leur conscience de Krishna. Ils dispensent l'enseignement des Védas qui exhortent les hommes à s'éveiller aux perfections que leur doit la vie humaine, en même temps qu'ils leur indiquent la méthode qui y conduit. C'est donc pour de bonnes causes qu'il faut donner, comme le maintien des sannyasis et des brahmanas, et non pour des causes frivoles. Le véritable renom, yashas, doit correspondre à la définition qu'en a donnée Sri Chaitanya.
Un homme n'est illustre que s'il est célébré pour sa grande dévotion, pour ce qu'il accomplit dans la conscience de Krishna. Toute autre forme de gloire est sans valeur. Les vertus que nous venons d'énumérer se manifestent chez les dévas et chez les humains des différentes planètes de l'univers. Ceux qui prennent part au service de dévotion développent naturellement toutes les bonnes qualités créées par le Seigneur suprême. Krishna est à l'origine de tout ce qui existe, le bon comme le mauvais. Rien ne se manifeste dans l'univers matériel qui ne soit déjà en lui. Qui sait cela possède le vrai savoir. Bien que les manifestations en cet univers soient diverses, Krishna est leur source unique. Verset 6. Les 7 grands sages, les 4 sages qui les précédèrent et les Manus, les pères de l'humanité, sont tous nés de mon mental. Tous les êtres qui peuplent ce monde sont leurs descendants. Teneur et portée. Le Seigneur résume ici l'arbre généalogique universel. Brahma, né de l'énergie d'Hiranyagarbha, le Seigneur suprême, est la créature originelle. De lui sont issus les 7 grands sages, puis les 4 Kumaras, Sanaka, Sananda, Sanatana et Sanat Kumara, qui les précédèrent dans l'ordre de la création, et enfin les 14 Manus. Ces 25 grands sages sont les ancêtres de l'immense variété d'entités vivantes qui peuplent les innombrables planètes des différents univers. Brahma dut pratiquer une ascèse sur une période correspondant à 1000 années des Devas pour comprendre, par la grâce de Krishna, comment il lui fallait procéder pour créer. De lui vinrent Sanaka, Sananda, Sanatana et Sanat Kumar, puis Rudra et les 7 sages. Ainsi, tous les brahmanas et les kshatriyas naquirent de l'énergie de Dieu, la personne suprême. Comme l'expliquera le 39e verset du 11e chapitre, Brahma est l'aïeul, Pita Maha, de tous les êtres, et Krishna, le père de cet aïeul, Prapita Maha. Verset 7. Qui est véritablement convaincu de ma grandeur et de ma puissance mystique me sert avec une dévotion sans partage. C'est là un fait certain. Teneur et portée. Connaître Dieu, la personne suprême, c'est atteindre le sommet de la perfection spirituelle. À moins d'être fermement convaincu des multiples splendeurs du Seigneur suprême, il est impossible de prendre part au service de dévotion. Bien que les gens sachent en général que Dieu est grand, ils ignorent les attributs de sa grandeur qui sont décrits ici en détail. Or, celui qui connaît concrètement la grandeur de Dieu s'abandonne tout naturellement à lui et le sert avec dévotion. Dès le moment où l'on connaît les opulences spirituelles du Seigneur que décrivent la Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam et bien d'autres écrits, il n'est pas d'autre choix que de s'abandonner à lui. Il existe de nombreux devas qui peuplent l'ensemble des systèmes planétaires et veillent à la gestion de l'univers. À leur tête se trouvent Brahma, Shiva, les 4 Kumaras et tous les autres patriarches. Ce sont tous les ancêtres de la population de l'univers et tous sont issus du Seigneur suprême Krishna, l'ancêtre originel, le père de tous les ancêtres. Telles sont quelques-unes des excellences du Seigneur. Qui est véritablement convaincu que toutes ses perfections lui appartiennent, place en lui toute sa foi et, libéré du doute, se consacre à son service. Il est essentiel, quand on souhaite accroître son désir de servir avec amour et dévotion le Seigneur, de connaître dans le détail la splendeur divine. Nul ne doit négliger de comprendre Krishna dans toute sa grandeur, car un tel savoir aide à se fixer en toute sincérité dans le service de dévotion. Verset 8. Des mondes spirituels et matériels, je suis la source. De moi, tout émane. Les sages qui connaissent parfaitement cette vérité me servent et m'adorent de tout leur cœur. Teneur et portée. L'érudit pleinement versé dans l'étude des Védas, qui a reçu son enseignement d'autorité tel que Sri Chaitanya et sait l'appliquer, est à même de comprendre que Krishna est l'origine de tout ce qui est dans les mondes matériels et spirituels. Cette parfaite connaissance lui permet de se fixer dans le service du Seigneur suprême, et ni les sots, ni leurs commentaires les plus absurdes, aussi nombreux soient-ils, ne peuvent l'égarer.
Tous les écrits védiques s'accordent sur le fait que Krishna est la source de Brahma, de Shiva et des autres Devas. Dans l'Atharva Veda, il est dit « Au début de la création, Krishna transmit à Brahma le savoir védique. C'est aussi lui qui de tout temps le dissémina de par le monde. » Dans la Narayana Upanishad, on peut lire « Narayan, la personne suprême, désira alors créer les êtres. » Puis, Narayan donna naissance à Brahma et aux patriarches, mais aussi à Indra, aux 8 Vasus, aux 11 Rudra et aux 12 Aditya. Narayan est une émanation de Krishna. Toujours dans la Narayan Upanishad, il est écrit « Le fils de Devaki, Krishna, est la personne suprême. » Et dans la Maha Upanishad, au début de la création, seul était Narayan, la personne suprême. Ni Brahma, ni Shiva, ni le feu, le soleil ou les étoiles n'existaient. La Maha Upanishad dit aussi que Shiva est né du front du Seigneur suprême. C'est pourquoi les Védas déclarent que l'unique objet d'adoration est le Seigneur suprême, le créateur de Brahma et de Shiva. Krishna lui-même affirme dans le Moksha Dharma « Je suis celui qui a créé les patriarches, Shiva et les autres. » Mais ils l'ignorent parce qu'ils sont illusionnés par mon énergie externe. Et le Varaha Purana d'ajouter « Narayan est Dieu, la personne suprême. Il donna naissance à Brahma, lequel créa Shiva. » Source de toute la création, Krishna est la cause efficiente de toute chose. Je suis l'origine de tout, car tout est né de moi. Tout m'est subordonné et nul ne m'est supérieur. Il n'est pas de maître suprême autre que Krishna. Celui qui comprend le Seigneur à la lumière des Écritures, à l'aide d'un maître spirituel authentique, emploie toute son énergie dans la conscience de Krishna et devient un véritable érudit. En comparaison, ceux qui ne connaissent pas Krishna dans toute sa splendeur ne sont que des sots, car seul un sot peut prendre Krishna pour un homme ordinaire. Le dévot ne doit jamais se laisser abuser par l'un ou l'autre de ces ignorants. Il doit éviter de lire tout commentaire ou interprétation non autorisée de la Bhagavad Gita et doit poursuivre son action dans la conscience de Krishna avec fermeté et détermination. Verset 9. Mes purs dévots absorbent en moi leurs pensées et consacrent leur existence à mon service. À toujours s'éclairer les uns les autres et s'entretenir de moi, ils trouvent une satisfaction et une joie immenses. Teneur et portée. Ce verset décrit spécifiquement les caractéristiques des purs dévots. Ils se dédient pleinement au service d'amour du Seigneur. Rien ne peut détourner leurs pensées des pieds pareils au lotus de Krishna. Ils n'abordent que des sujets purement spirituels. 24 heures par jour, ils louent ses qualités et ses hauts faits. L'âme et le cœur constamment absorbés en Krishna, ils éprouvent une joie immense à parler de lui en compagnie d'autres dévots. Au stade préliminaire du service de dévotion, le dévot goûte un bonheur spirituel provenant du service lui-même. Quand son service arrive à maturité, il baigne dans le pur amour de Dieu. Une fois situé à ce niveau transcendantal, il savoure la perfection suprême que le Seigneur manifeste en son royaume. Sri Chaitanya compare le service de dévotion à une graine plantée dans le cœur de l'être. Parmi les innombrables entités vivantes qui évoluent sur les différentes planètes de l'univers, quelques-unes seulement ont la bonne fortune de rencontrer un pur dévot et l'opportunité de comprendre le service de dévotion. Si, une fois la graine du service de dévotion plantée dans son cœur, l'homme écoute et récite avec persévérance « Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare », cette semence fructifiera comme une graine régulièrement arrosée. La plante spirituelle du service de dévotion commencera à pousser, à grandir, jusqu'à percer l'enveloppe de l'univers matériel et à entrer dans l'éclat du Brahma Jyoti. Dans le monde spirituel, elle continuera de croître jusqu'à atteindre la planète la plus élevée, Goloka Vrindavan, où vit le Seigneur Krishna. Alors elle prendra refuge à ses pieds de lotus pour y demeurer. Graduellement, elle fleurira, puis donnera des fruits,
et le dévot continuera de l'arroser en écoutant et en récitant les gloires de Krishna. Le Chaitanya Charitamrita, qui donne une description détaillée de cette plante de la dévotion, explique comment, une fois que la plante entièrement épanouie trouve refuge aux pieds du Seigneur suprême, le dévot s'abîme totalement dans l'amour de Dieu. Comme un poisson qui ne peut vivre hors de l'eau, il ne saurait vivre, fût-ce un instant, sans Krishna, et il acquiert à son contact toutes les qualités spirituelles. Le Srimad Bhagavatam regorge de passages décrivant la relation qui unit le Seigneur suprême à ses dévots. C'est pourquoi cet ouvrage leur est très cher. Le Bhagavatam lui-même le confirme. Srimad Bhagavatam Puranam Amalam Yad Vaishnavanam Priyam. Il n'y a rien dans ce récit qui concerne les actes matériels, la prospérité économique, les plaisirs sensoriels ou même la libération. C'est le seul ouvrage qui décrive de manière exhaustive la nature absolue du Seigneur suprême et de ses dévots. C'est pourquoi, tout comme au niveau matériel, un jeune homme et une jeune fille ressentent une grande joie lorsqu'ils sont ensemble, au niveau spirituel, les êtres réalisés conscients de Krishna éprouvent une joie constante à entendre les narrations de ses écrits transcendantaux. Verset 10. À qui, avec amour, se voue sans fin à mon service, je donne l'intelligence requise pour venir à moi. Teneur et portée. Arrêtons-nous sur le sens du mot Buddhi-yogam mentionné dans ce verset, et souvenons-nous que dans le second chapitre, le Seigneur expliquait à Arjuna qu'après l'avoir entretenu de différents sujets, il désirait aussi l'instruire du Buddhi-yoga. Le Seigneur affirme ici que le Buddhi-yoga n'est autre que l'action dans la conscience de Krishna, ce qui est le signe de la plus haute intelligence. Buddhi signifie intelligence et yoga, action spirituelle ou élévation spirituelle. Le Buddhi-yoga est donc le mode d'action de celui qui, désireux de retourner en son éternelle demeure auprès de Dieu, la personne suprême, se dédie pleinement à son service. En d'autres mots, le Buddhi-yoga permet de se libérer des chaînes de la matière. L'homme, de façon générale, ignore que Krishna est le but ultime de tout progrès. Aussi, pour que se dissipe son ignorance, il est essentiel qu'il soit au contact d'un acharya et d'autres dévots. Mais il faut d'abord qu'il reconnaisse que Krishna est le but ultime. Une fois cette conviction acquise, il progressera lentement mais sûrement sur la voie qui mène à Krishna et parviendra jusqu'à lui. Celui qui a compris que Krishna est le but de la vie mais convoite tout de même les fruits de ses actes pratique ce que l'on appelle le karma yoga. Et celui qui reconnaît le Seigneur comme l'ultime objectif mais qui aime spéculer sur sa nature pratique le Jnana Yoga. Par contre, celui qui connaît le but et recherche Krishna à travers le service de dévotion dans la conscience de Krishna pratique le Bhakti Yoga, le Buddhi Yoga, le plus complet des yogas, ce qui est le stade le plus haut dans la quête de la perfection de l'existence. Un homme aura beau avoir un maître spirituel authentique et être attaché à une communauté spirituelle, il pourra lui manquer l'intelligence nécessaire pour progresser. Krishna en personne lui donnera alors de l'intérieur les instructions nécessaires pour qu'il parvienne jusqu'à lui sans difficulté. La seule condition requise est de s'engager constamment dans la conscience de Krishna et de servir le Seigneur de toutes les façons possibles, avec amour et dévotion. Même s'il n'a pas suffisamment d'intelligence pour progresser dans la voie de la réalisation spirituelle, si seulement il est sincère et pratique assidûment le service de dévotion, le Seigneur lui donnera la possibilité de progresser et d'arriver jusqu'à lui. Verset 11. Moi qui vis en leur cœur, je leur accorde une grâce particulière. Du flambeau lumineux de la connaissance, je dissipe les ténèbres nées de l'ignorance. Teneur et portée. Lorsque, à Bénarès, Sri Chaitanya propageait le chant du mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, des milliers de personnes le suivaient. Prakashananda Sarasvati, un érudit très influent et de grand renom, le dénigra en l'accusant de sentimentalisme.
Il arrive parfois, en effet, que des philosophes critiquent les dévots, qu'ils prennent pour des sentimentaux naïfs et ignorants. Erreur grossière, car très nombreux, en fait, sont les érudits qui ont promulgué la philosophie de la dévotion. Et quand bien même un dévot sincèrement engagé dans le service de dévotion ne tirerait pas parti des avantages que lui offrent les Écritures ou son maître spirituel, Krishna, présent dans son cœur, l'aidera. Le dévot sincère ne demeure donc jamais dans l'ignorance. Il n'a nullement besoin d'autre qualification que de servir le Seigneur avec dévotion, d'être pleinement absorbé dans la conscience de Krishna. Les philosophes modernes pensent que sans être grand penseur, l'on ne peut posséder la connaissance pure. Mais le Seigneur suprême en personne leur répond dans ce verset que même s'ils manquent d'éducation, même si leur connaissance des principes védiques est insuffisante, ceux qui le servent avec une dévotion pure reçoivent son aide. En outre, le Seigneur apprend à Arjuna qu'il est fondamentalement impossible de connaître la vérité absolue, Dieu, la personne suprême, par de simples spéculations intellectuelles. Il est en effet si grand qu'il s'avère impossible de le connaître ou de l'approcher par un simple effort mental. S'il ne lui est pas dévoué, s'il ne lui donne pas son amour, l'homme aura beau s'évertuer à spéculer à son sujet des millions d'années durant. Jamais il ne réalisera Krishna, la vérité suprême. Seul le service de dévotion est en mesure de satisfaire Krishna, lequel, en vertu de son inconcevable énergie, se révèle dans le cœur de son pur dévot. Le pur dévot garde toujours en son cœur Krishna, qui, tel un soleil, dissipe aussitôt les ténèbres de l'ignorance. C'est la grâce spéciale que le Seigneur suprême lui accorde. Parce qu'il est contaminé par un séjour de plusieurs millions de vies dans la matière, l'être a le cœur recouvert de la poussière du matérialisme. Mais qu'il serve le Seigneur avec dévotion, qu'il récite constamment le mantra Hare Krishna, et cette poussière s'en ira rapidement. Il se verra alors élevé à la connaissance pure. Répétons-le, ni la spéculation intellectuelle, ni la controverse ne permettent d'atteindre le but ultime, Vishnu. Seuls y conduisent le chant de ce mantra et le service de dévotion. Le pur dévot n'a plus à se préoccuper des nécessités de la vie, car une fois que les ténèbres de son cœur ont été dissipées, le Seigneur suprême, satisfait par son amour et son service, comble automatiquement tous ses besoins. Ainsi, le dévot se voit délivré de la nécessité de fournir des efforts matériels pour assurer sa subsistance. Tel est, en essence, l'enseignement de la Bhagavad Gita, dont l'étude conduit l'homme à s'abandonner entièrement au Seigneur suprême et à le servir dans un sentiment de dévotion pure. Versets 12 et 13. Arjuna dit « Tu es Dieu, la personne suprême, l'ultime demeure, la vérité absolue. Tu es la personne originelle, transcendantale et éternelle. Tu es le non-né, le plus pur et le plus grand. Tous les grands sages, Narada, Asita, Devala et Vyas, le proclament, et toi-même, à présent, me le révèles. » Teneur et portée. Les paroles qu'Arjuna prononce dans ces deux versets permettent au Seigneur d'offrir aux philosophes modernes l'opportunité de comprendre que l'âme suprême et l'âme infinitésimale se distinguent très nettement l'une de l'autre. Après avoir écouté les 4 versets essentiels de la Bhagavad Gita, les versets 8 à 11 du présent chapitre, Arjuna n'est plus en proie au moindre doute. Convaincu que Krishna est Dieu, la personne suprême, il déclare hardiment « Tu es le Para-Brahma, Dieu, la personne suprême. » Krishna s'est en effet décrit comme l'origine de tout être et de toute chose. Les dévas et les humains dépendent tous de lui, bien que parfois leur ignorance les conduise à se croire absolus et indépendants de lui. Cette ignorance, toutefois, comme Krishna l'a expliqué dans le verset précédent, se dissipe entièrement lorsqu'on pratique le service de dévotion. Par la grâce même du Seigneur, Arjuna reconnaît maintenant, conformément aux affirmations des Écritures, que Krishna est la vérité suprême. Ce n'est pas que, par amitié, Arjuna flatte Krishna en l'appelant Dieu, la personne suprême, la vérité absolue. Chaque mot prononcé dans ces 2 versets est confirmé par les Védas,
lesquels certifient en outre que seul le dévot engagé dans le service de dévotion est en mesure de comprendre le Seigneur suprême. Krishna a expliqué que tout repose en lui, ce que confirme la Kena Upanishad lorsqu'elle établit que tout repose en le Brahman suprême, et par la Mundaka Upanishad lorsqu'elle atteste que seul un homme absorbé dans la pensée du Seigneur, en qui tout repose, est à même de le réaliser. Ce souvenir permanent est l'une des pratiques du service de dévotion, qui a pour nom Smaranam. C'est donc par le service de dévotion et par lui seul que l'homme aura connaissance de sa condition réelle et sera en mesure de se libérer du corps matériel. Les Védas dépeignent le Seigneur suprême comme le plus pur d'entre les purs. Celui qui réalise cet attribut de Krishna et s'abandonne à lui se purifie de tous ses actes coupables. Il n'existe pas d'autre moyen. Le fait qu'Arjuna reconnaisse Krishna comme tel atteste que sa vision est parfaitement conforme à celle des écritures védiques, à celle des plus grands érudits ayant à leur tête Narada. Krishna étant Dieu, la personne suprême, on doit à chaque instant méditer sur lui et goûter la relation transcendantale qui nous unit à lui. Il est l'être suprême que ne touchent ni les besoins corporels, ni la naissance et la mort, ainsi que l'affirme, à l'instar d'Arjuna, l'ensemble des écrits védiques, les Puranas et les récits historiques. Le Seigneur, du reste, explique en personne dans le 4e chapitre que bien qu'il soit non-né, il apparaît sur terre pour rétablir les principes de la spiritualité. Rien n'est à l'origine de son existence, car il est l'origine de tout, la cause de toutes les causes, de qui tout émane. Et ce n'est qu'en vertu de sa grâce que l'être a la possibilité de bénéficier de ce savoir parfait. C'est par cette grâce qu'Arjuna peut ici s'exprimer. Il en résulte que pour comprendre la Bhagavad Gita, il faut croire en les paroles qu'Arjuna énonce dans ces 2 versets. En agissant ainsi, on suivra les principes de la parampara, la filiation spirituelle. Pour ceux qui n'appartiennent pas à une succession disciplique, comprendre la Bhagavad Gita par l'érudition académique est impossible. Malheureusement, ceux qui s'en tiennent orgueilleusement à leur érudition ne pourront jamais la comprendre et continueront obstinément à prendre Krishna pour un homme ordinaire, en dépit des multiples évidences dont regorgent les écritures védiques. Verset 14. Ô Krishna, tout ce que tu m'as dit est pour moi l'entière vérité. Ni les dévas ni les hommes ne peuvent connaître ta personne, ô Seigneur. Teneur et portée. Arjuna confirme ici que les hommes démoniaques dénués de foi ne peuvent connaître Krishna. Quand on sait que même les dévas ne le peuvent, on comprend aisément que les pseudo-érudits du monde moderne soient encore moins à même de le connaître. Par la grâce du Seigneur, cependant, Arjuna a réalisé que la vérité absolue est Krishna, qu'il est l'être parfait. Suivons donc le chemin tracé par Arjuna, qui est l'autorité en ce qui concerne la Bhagavad Gita. Comme on l'a vu au 4e chapitre, la filiation spirituelle, la parampara, destinée à faire comprendre le message de la Bhagavad Gita, ayant fini par se rompre, Krishna choisit Arjuna pour la rétablir parce que celui-ci, depuis toujours, lui témoigne une amitié intime et une dévotion profonde. C'est donc par le biais de la parampara, ainsi que nous l'avons mentionné dans notre introduction, que l'on devra comprendre la Bhagavad Gita à l'exemple d'Arjuna qui accepte ici tout ce que Krishna lui enseigne. Alors en saisirons-nous l'essence, et seulement alors saurons-nous comprendre que Krishna est Dieu, la personne suprême. Verset 15. En vérité, ô personne suprême, origine de toutes choses, Seigneur de tous les êtres et souverain de l'univers, Dieu même des dévas, de par ta puissance interne, toi seul te connais. Teneur et portée. Ne peuvent connaître le Seigneur que ceux qui, à l'exemple d'Arjuna et de ses successeurs, le servent avec dévotion. Les gens athées ou de mentalité démoniaque ne peuvent jamais y parvenir. La spéculation mentale qui nous éloigne de Krishna est une faute très grave. C'est pourquoi celui qui ne connaît pas Krishna doit s'abstenir de commenter la Bhagavad Gita. Ce texte contient les paroles mêmes du Seigneur. Il renferme la science de Krishna.
On doit donc le comprendre tel qu'Arjuna l'a compris, tel qu'il fut énoncé par Krishna, et ne jamais prêter l'oreille aux interprétations qu'en donnent les athées. Le Srimad Bhagavatam dit « Vadanti tat tadvavidas tadvam yajgyanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavan iti shabdyate » La vérité absolue se réalise sous 3 aspects. Le Brahman impersonnel, le Paramatma si dans le cœur de chaque être et la personne suprême, Dieu. Parvenir à réaliser l'aspect personnel de Dieu est la dernière étape de la réalisation de la vérité absolue. L'homme ordinaire et même l'homme libéré qui a réalisé le Brahman impersonnel ou le Paramatma, l'aspect localisé de la vérité absolue, peuvent ne pas comprendre la personnalité de Dieu. S'ils veulent comprendre son caractère personnel, ils doivent étudier la Bhagavad Gita qui fut énoncée par cette personne même, Krishna. Il arrive parfois que des impersonnalistes reconnaissent que Krishna est Bhagavan ou qu'ils reconnaissent son autorité en matière spirituelle. Il n'empêche que beaucoup d'êtres libérés sont incapables de comprendre que Krishna est la personne suprême. C'est d'ailleurs pour souligner ce point qu'Arjuna le nomme Purushottama, la personne suprême. Pour ceux qui ne connaissent pas sa paternité universelle, il le désigne du nom de Bhuta Bhavana, père de tous les êtres. Puis il lui donne le nom de Bhutesha, maître suprême, au cas où ceux qui le verraient comme le père de tous les êtres lui refuseraient malgré tout la qualité de souverain suprême. Et s'il l'appelle peu après Deva Deva, celui qu'adore tous les devas, c'est pour ceux qui le reconnaissent comme le maître de tous les êtres, mais ignorent qu'il est aussi à l'origine de tous les devas. Et en dernier lieu, afin que ceux qui l'acceptent comme tel n'ignorent pas sa qualité de possesseur suprême, il lui donne le nom de Jagatpati. Arjuna, par sa propre réalisation de Krishna, établit ici la vérité concernant la nature du Seigneur. Qui veut connaître Krishna tel qu'il est doit marcher sur les traces d'Arjuna. Verset 16. Je t'en prie, instruis-moi en détail de tes divines splendeurs par lesquelles tu pénètres tous ces mondes. Teneur et portée. Ce verset montre qu'Arjuna est à présent satisfait de sa connaissance de Krishna. Par la grâce de Krishna, il a l'expérience, l'intelligence, le savoir et tout ce qui en découle, et il a réalisé que Krishna est Dieu, la personne suprême. Il n'éprouve plus le moindre doute, et s'il pose encore des questions à Krishna concernant sa nature omniprésente, ce n'est pas dans un but personnel, mais pour les hommes, et particulièrement les impersonnalistes, qui pour la plupart s'intéressent surtout à l'aspect omniprésent du suprême. Il lui demande d'expliquer comment il est présent en toutes choses à travers ses diverses énergies. Il faut bien comprendre qu'Arjuna présente cette requête pour le bien des hommes en général, et non pour le sien propre. Verset 17. Ô Krishna, ô suprême mystique, comment dois-je méditer sur toi? Comment puis-je te connaître? Et sous quelle forme dois-je te garder en mémoire, ô personne souveraine? Teneur et portée. Comme cela a été montré dans le chapitre précédent, Dieu, la personne suprême, est voilé par son énergie Yoga Maya. Seuls ses dévots, les âmes soumises, ont la possibilité de le voir. Arjuna est convaincu que son grand ami Krishna est bien le Seigneur suprême, mais il désire à présent l'entendre exposer la méthode qui aidera l'homme du commun à percevoir à son tour le Seigneur omniprésent. Car, au regard des profanes, dont les hommes démoniaques et les athées, Krishna demeure invisible, gardé par son énergie Yoga Maya. Ils ne sont donc pas en mesure de le connaître. Redisons-le, c'est pour leur bien qu'Arjuna pose ces questions. Le dévot avancé se soucie non seulement de sa propre compréhension, mais également de celle de l'humanité entière. Parce qu'il est un Vaishnava, un dévot de Krishna, Arjuna, par compassion, ouvre la voie qui permettra à tous les hommes de comprendre l'omniprésence du Seigneur suprême. Il nomme spécifiquement Krishna Yogin pour souligner qu'il est le maître de l'énergie Yogamaya qui le voile et le dévoile au commun des mortels. L'homme ordinaire, parce qu'il est dénué d'amour pour Krishna, ne peut penser à lui constamment.
Aussi est-il la plupart du temps absorbé en des pensées matérielles. Arjuna est conscient de cet état d'esprit. Les mots Keshu, Keshu, Cha Bhaveshu se réfèrent à la nature matérielle. Le mot Bhava signifie chose matérielle. C'est pourquoi l'esprit pénétré de matérialisme, incapable de comprendre Krishna d'un point de vue spirituel, devra d'abord se concentrer sur des manifestations physiques et essayer de voir comment Krishna se manifeste en elle. Verset 18. Ô Janardana, conte-moi encore le détail du pouvoir mystique qui s'attache à tes divines opulences. Le nectar de tes propos est tel que rien ne saurait étancher ma soif d'entendre parler de toi. Teneur et portée. Les rishis de Naimisharanya, avec à leur tête Shonaka, adressèrent des paroles semblables à Sutta Goswami. On ne saurait se lasser d'entendre les divertissements transcendantaux de Krishna, que louent d'admirables prières. Ceux qui ont établi une relation avec Krishna savourent à chaque instant les récits de ces divertissements. Arjuna désire donc entendre parler de Krishna et particulièrement de la façon dont il manifeste son omniprésence. Arjuna use du mot amritam, nectar, car toute narration ayant trait à Krishna a la saveur du nectar, nectar que l'expérience peut nous faire goûter. Ce qui distingue de façon marquante les traités d'histoire actuels, romans, contes et nouvelles, des textes où sont décrits les divertissements sublimes du Seigneur, c'est que les premiers finissent par lasser rapidement, tandis que les seconds excitent à chaque instant notre désir d'entendre louer Krishna. C'est pourquoi les écrits védiques, et tout particulièrement les Puranas, qui content l'histoire de l'univers, regorgent de récits où sont décrits les divertissements du Seigneur suprême dans ses multiples formes. Ainsi, ces textes gardent à jamais leur fraîcheur et leur nouveauté. Les lirait-on maintes et maintes fois. Verset 19. Dieu, la personne suprême, répond. Ô Arjuna, les manifestations de ma splendeur étant infinies, je ne vais te décrire que les plus remarquables. Teneur et portée. Il n'est guère possible de connaître l'étendue de la grandeur et de l'opulence de Krishna. Parce qu'ils sont limités, les sens de l'âme individuelle ne lui permettent pas de comprendre dans leur totalité la nature et les actes de Krishna. Les dévots essaient pourtant de connaître Krishna, mais ce n'est pas qu'ils escomptent parvenir un jour à le comprendre entièrement à une étape donnée de leur progrès. Non. Ils se réjouissent seulement de savourer le récit des descriptions qui s'attachent à sa personne, lesquelles sont pour eux un véritable nectar. Parler des excellences de Krishna et de ses diverses énergies emplit leur cœur d'une joie transcendantale. Aussi brûle-t-il d'entendre la description de ses gloires et d'en discuter entre eux. Comme il sait que les êtres n'ont pas la capacité de comprendre toute l'étendue de ses opulences divines, Krishna décide de ne décrire que les principales manifestations de ces diverses énergies. Le mot pradhanyata, principal, souligne ce point. Nous ne pouvons comprendre que quelques-uns des principaux attributs du Seigneur suprême, car ils sont illimités. Quant au terme vibhuti, il désigne ici les opulences spirituelles avec lesquelles Krishna dirige l'univers tout entier. Vibhuti, d'après le dictionnaire Amara Kosha, désigne une opulence exceptionnelle. L'impersonnaliste et le panthéiste ne peuvent comprendre ni les perfections exceptionnelles du Seigneur suprême, ni les manifestations de son énergie divine. Krishna a de multiples énergies qui se manifestent partout dans les univers matériels et spirituels, mais il ne va en décrire maintenant qu'une partie, celle que l'homme du commun sera en mesure de percevoir directement. Verset 20. Je suis l'âme suprême, ô Gudakesha, sise dans le cœur de chaque être. De tous, je suis le commencement, le milieu et la fin. Teneur et portée. Krishna appelle ici Arjuna Gudakesha, celui qui a vaincu les ténèbres du sommeil. Ainsi indique-t-il que les hommes qui sommeillent dans les ténèbres de l'ignorance ne sont pas en mesure de comprendre comment ils se manifestent dans les mondes matériels et spirituels. La personne suprême accepte de décrire ces diverses splendeurs à Arjuna
parce qu'il a transcendé les ténèbres de cette ignorance. Tout d'abord, sous la forme de sa première émanation plénière, Krishna révèle être l'âme de l'entière manifestation cosmique. Avant la création du monde, le Seigneur suprême, par le biais de son émanation plénière, revêt plusieurs formes, celles des Purusha avatars. C'est ainsi que tout commence en lui. Il est l'Atma, l'âme du Mahat-Tattva, l'agrégat des éléments matériels. L'énergie matérielle n'est donc pas à l'origine de la création. C'est Mahavishnu, le premier Purusha avatar, qui entre dans le Mahat-Tattva et l'anime. Il est l'âme de l'énergie matérielle tout entière. Une fois donc que Mahavishnu a pénétré les différents univers qu'il a créés, il se manifeste en chaque être sous la forme du Paramatma. Nous savons par expérience que le corps ne saurait exister ou se développer sans la présence de l'étincelle spirituelle. De même, la manifestation matérielle ne peut entrer en mouvement à moins que l'âme suprême, Krishna, n'y pénètre. On trouve à ce sujet dans la Subala Upanishad les mots suivants. Dieu, la personne suprême, vit en chaque univers dans sa forme d'âme suprême. Le Sattvata Tantra, comme d'ailleurs le Srimad Bhagavatam, décrit ces trois Purusha avatars. Dieu, la personne suprême, se manifeste dans la création matérielle sous trois aspects. Karano Dakashayi Vishnu, Garbo Dakashayi Vishnu et Kshiro Dakashayi Vishnu. Mahavishnu, appelé aussi Karano Dakashayi Vishnu, est décrit dans la Brahma Samhita. Yatkaranar Navajale Bhajati Smayoga Nidram. Dieu, la personne suprême, Krishna, la cause de toutes les causes, repose sur l'océan cosmique dans sa forme de Mahavishnu. Il est donc bien l'origine, le soutien et la cessation de l'énergie matérielle. Verset 21. D'entre les Adityas, je suis Vishnu, et d'entre les Marut, Marichi. Des corps célestes lumineux, je suis le soleil radieux, et des étoiles, la lune. Teneur et portée. D'entre les 12 Adityas, Krishna est le principal, et le soleil est le plus important des corps célestes, illuminant le ciel. La Brahma Samhita dit qu'il est l'œil du Seigneur suprême. Marichi, qui régit les 50 sortes de vents qui soufflent dans l'air, représente Krishna. D'entre les étoiles qui brillent la nuit, la lune est la plus brillante. C'est pourquoi elle représente Krishna. Ce verset compte la lune au nombre des étoiles. Les étoiles qui scintillent dans le ciel reflètent donc aussi la lumière du soleil. La théorie selon laquelle il existerait plusieurs soleils dans l'univers n'est pas reconnue par les Védas. Le soleil est unique. Si la lune est lumineuse parce qu'elle réfléchit la lumière du soleil, il en est de même des étoiles. Puisque la Bhagavad Gita mentionne que la lune est une étoile, les étoiles scintillantes ne sauraient être des soleils. Bien plutôt s'apparente-t-elle à l'astre lunaire. Verset 22. Des Védas, je suis le Samaveda, et des Devas, Indra, le roi des planètes édéniques. D'entre les sens, je suis le mental, et en les êtres, la force vitale, la conscience. Teneur et portée. L'esprit se distingue de la matière dans la mesure où cette dernière, contrairement à l'entité vivante, est dénuée de conscience. Cette conscience, suprême et éternelle, ne saurait être le produit d'une combinaison d'éléments matériels. Verset 23. Parmi les Rudras, je suis Shiva, et parmi les Yakshas et les Rakshasas, le maître des richesses, Kuvera. Des Vasus, je suis le feu, Agni, et des montagnes, le mont Meru. Teneur et portée. Il existe 11 Rudras, parmi lesquels le plus important est Shankar, Shiva. Manifestation du Seigneur suprême, il dirige dans l'univers matériel le mode d'influence de l'ignorance. Pour sa part, Kuvera, le trésorier des Devas, est à la tête des Yakshas et des Rakshasas. Il représente lui aussi le Seigneur suprême. Quant au mont Meru, il est réputé pour ses richesses naturelles. Verset 24. Des prêtres, ô Arjuna, sache que je suis Brihaspati, le plus grand. D'entre les chefs militaires, je suis Kartikeya, et d'entre les étendues d'eau, l'océan. Teneur et portée.
Indra, le souverain des planètes zédéniques, est le chef des Devas. La planète sur laquelle il règne s'appelle Indraloka. Brihaspati remplit auprès de lui les fonctions de prêtre. Il est donc le plus grand d'entre les prêtres, puisque Indra est le roi de tous les rois. De même, Skanda ou Kartikeya, fils de Shiva et de Parvati, est à la tête de tous les chefs militaires. L'océan, pour sa part, est la plus grande de toutes les étendues d'eau. Toutes ces représentations de Krishna ne donnent ici qu'un aperçu de sa grandeur. Verset 25. Parmi les grands sages, je suis Bhrigu, et d'entre les vibrations sonores, la syllabe transcendantale Om. Des sacrifices, je suis le chant des saints noms, le japa, et des masses inébranlables, l'Himalaya. Teneur et portée. Brahma, le premier être créé de l'univers, conçut un grand nombre de fils qui engendrèrent à leur tour les diverses espèces vivantes. L'un d'entre eux, Bhrigu, est le plus puissant des sages. D'entre les vibrations transcendantales, le son Om, Omkara, représente Krishna. D'entre les sacrifices, le japa, le chant du mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, est la plus pure représentation du Seigneur. Bien qu'il soit parfois prescrit, les sacrifices d'animaux revêtent un caractère violent que l'on ne trouve pas dans le sacrifice du chant du mantra Hare Krishna. Il est le plus simple, le plus pur des sacrifices. En définitive, toute chose sublime en ce monde représente Krishna. Ainsi de l'Himalaya, où l'on retrouve les plus hautes montagnes de la planète. Bien que dans l'un des versets précédents, le mont Meru ait été présenté comme une montagne de renom, l'Himalaya le surpasse, dans la mesure où ces montagnes sont inébranlables, quand lui n'est pas toujours fixe. Verset 26. De tous les arbres, je suis le banyan, et d'entre les Devas, Narada. D'entre les Gandharvas, je suis Chitrarata, et parmi les âmes accomplies, le sage Kapila. Teneur et portée. Le banyan, Ashvata, est l'un des plus beaux et des plus grands arbres. En Inde, les gens lui rendent souvent un culte lors des rites quotidiens du matin. Ils vénèrent également Narada, lequel est considéré dans l'univers comme le plus grand dévot de Krishna parmi les Devas. Ainsi représente-t-il lui aussi Krishna. La planète Gandharva est peuplée de chantres aux chants merveilleux, dont le plus doué est Chitrarata. Parmi les êtres parfaits, Kapila, le fils de Devahuti, représente Krishna. Il compte au nombre des avatars et sa philosophie est exposée dans le Srimad Bhagavatam. Distinguons-le cependant d'un autre Kapila qui vint plus tard et acquit une grande renommée en propageant une philosophie athée, car un abîme les sépare. Verset 27. Apprends que des chevaux, je suis Uchchaishrava, né du barattage de l'océan de nectar. D'entre les nobles éléphants, je suis Airavata, et parmi les hommes, le monarque. Teneur et portée. Les Devas, dévots du Seigneur, et les Asuras, êtres démoniaques, entreprirent un jour de barater la mer. Ils obtinrent et du nectar et du poison. Après que Shiva eut bu le poison, du nectar sortirent de merveilleuses créatures, dont le cheval Uchchaishrava et l'éléphant Airavata. Parce qu'ils sont nés du nectar, ces deux animaux ont une importance particulière et représentent Krishna. Parce qu'il est choisi pour ses saintes qualités, qu'il soutient son royaume comme Krishna soutient l'univers, le monarque est parmi les hommes le représentant de Dieu, à l'exemple de Maharaj Yudhishthir, de Maharaj Parikshit et du Seigneur Ramachandra, qui furent tous trois des rois de la plus haute vertu, toujours soucieux du bien-être de leurs sujets. Les textes védiques dépeignent le roi comme le représentant de Dieu. En cet âge, cependant, la monarchie s'est dégradée pour n'avoir su préserver les principes religieux, jusqu'à être finalement abolie. Les Écritures nous montrent toutefois que jadis, les gens vivaient plus heureux sous la tutelle de rois justes et vertueux. Verset 28. Parmi les armes, je suis la foudre, et parmi les causes de la procréation, Kandarpa,
le Deva de l'amour. Des vaches, je suis la Surabhi, et des serpents, Vasuki. Teneur et portée. La foudre, qui est bien évidemment une arme puissante, représente la force de Krishna. Sur Krishna Loka, dans le monde spirituel, vivent les vaches Surabhi. Elles donnent du lait aussi souvent et en aussi grande quantité qu'on le désire. De telles vaches n'existent naturellement pas dans le monde matériel, mais les Écritures nous indiquent que sur Krishna Loka, le Seigneur aime à les conduire dans les pâturages. Au contraire du désir sexuel auquel on s'abandonne pour la seule jouissance, Kandarpa incarne le désir sexuel destiné à engendrer de bons enfants. Il représente donc également Krishna. Verset 29. D'entre les serpents Naga aux multiples têtes, je suis Ananta, et parmi les êtres aquatiques, le Deva Varuna. Des ancêtres, je suis Aryama, et des législateurs, Yama, le souverain de la mort. Teneur et portée. Ananta, le plus important des serpents Naga aux multiples têtes, et le Deva Varuna, le plus important des êtres aquatiques, représentent tous deux Krishna, de même qu'Aryama, qui règne sur la planète des Pitas, les ancêtres. Quant à Yama, il dirige les nombreux êtres chargés de punir les impies, et vit sur une planète voisine de la Terre, où sont transférés après leur mort les êtres les plus pécheurs. Là, Yama veille à leurs châtiments respectifs. Verset 30. Parmi les démoniaques Daitya, je suis le dévoué Pralad, et de tous les jougs, je suis le temps. Parmi les animaux, je suis le lion, et d'entre les oiseaux, Garuda. Teneur et portée. Diti et Aditi sont deux sœurs. Les Aditya, fils d'Aditi, sont tous des dévots du Seigneur. Par contre, ceux de Diti, les Daitya, sont des athées. Pralad, bien que né parmi les Daitya, fut dès son plus jeune âge un très grand dévot du Seigneur. Son service dévotionnel et sa sainteté lui valent de représenter Krishna. Parce qu'il détruit irrémédiablement tout ce qui se trouve dans l'univers, le temps surpasse toute autre cause d'asservissement. Il représente donc Krishna. Le lion est le plus puissant et le plus féroce des animaux, et Garuda, qui porte Vishnu, le plus important d'entre les millions d'espèces d'oiseaux. Verset 31. De tout ce qui purifie, je suis le vent, et d'entre ceux qui portent les armes, je suis Rama. Des poissons, je suis le requin, et des fleuves, le Gange. Teneur et portée. Le requin appartient incontestablement à l'espèce aquatique la plus dangereuse pour l'homme. Il est, d'autre part, l'un des plus grands animaux marins. Aussi représente-t-il Krishna. Verset 32. De toute création, ô Arjuna, je suis le début, le milieu et la fin. D'entre toutes les sciences, je suis la science spirituelle du soi, et de l'argumentation logique, la juste conclusion. Teneur et portée. Dans l'ordre de la création, les éléments matériels apparaissent en premier. Comme on l'a déjà expliqué, l'entière manifestation cosmique est créée puis dirigée par Mahavishnu, Garbhodakashayi Vishnu et Kshirodakashayi Vishnu, et enfin détruite par Shiva. Brahma n'est que le second créateur. Tous ces agents responsables de la création, de la préservation et de la destruction de l'univers incarnent les qualités matérielles appartenant au Seigneur suprême. Celui-ci est donc le commencement, l'entre-deux et la fin de toute création. On trouve la science spirituelle exposée dans de nombreux ouvrages, tels les 4 Védas, leurs 6 suppléments, le Vedanta Sutra, les livres de logique, les ouvrages religieux et les Puranas, ce qui fait 14 catégories de livres éducatifs. D'entre tous, l'ouvrage qui présente l'Adhyatma Vidya, la connaissance spirituelle, plus précisément le Vedanta Sutra, représente Krishna. La logique, en tant que discipline, comprend différents types d'argumentation. La présentation d'arguments soutenant les 2 théories, Jalpa. La tentative de réfutation des arguments opposés, Vitanda. Et la conclusion finale, Vada. Cette conclusion est Krishna. Verset 33.
Dans l'alphabet, je suis le A, et parmi les mots composés, le mot duel. Je suis également le temps inexhaustible, et d'entre les créateurs, Brahma. Teneur et portée. Akara, la première lettre de l'alphabet sanskrit, est au commencement de la littérature védique, et rien ne peut être exprimé sans cette lettre. Elle est donc à l'origine du son. Il existe en sanskrit beaucoup de mots composés, dont le mot duel, le dvandva. Rama Krishna, par exemple, est un dvandva, car Rama et Krishna ont la même forme grammaticale. Le temps qui détruit tout est le pire des meurtriers. Parce que le moment venu, un feu destructeur consume l'univers entier, le temps représente Krishna. Brahma, qui est doté de 4 têtes, est le plus grand des créateurs. Il représente aussi Krishna. Verset 34. Je suis la mort qui tout dévore et le principe générateur des choses à venir. D'entre les femmes, je suis Kirti, la renommée, Shri, la fortune, Vak, le beau langage, Smriti, la mémoire, Meda, l'intelligence, Driti, la constance, et Kshama, la longanimité. Teneur et portée. À compter du moment où il a pris naissance, l'homme meurt un peu à chaque instant. La mort dévore les êtres à chaque instant, et ce qu'on nomme la mort proprement dite n'est que le dernier coup qu'elle leur porte. Cette mort est Krishna. Les êtres doivent tous franchir les 6 étapes de l'existence que sont la naissance, la croissance, la stabilisation, la reproduction, le déclin et la mort. La première, la délivrance de la matrice, initiatrice de toutes les activités à venir, représente elle aussi Krishna. Les 7 qualités énumérées ici, le renom, la fortune, le beau langage, la mémoire, l'intelligence, la constance et la longanimité, sont représentées par 7 déesses. Une personne est glorieuse si elle les possède toutes ou même si elle n'en possède que quelques-unes. On louera par exemple un homme réputé pour sa droiture, et l'on glorifiera le sanskrit, car c'est une langue parfaite. Avoir une bonne mémoire, smriti, c'est pouvoir se souvenir de l'objet de son étude. La véritable intelligence, medha, consiste non seulement à lire un grand nombre de livres sur divers sujets, mais aussi à les comprendre et à mettre en pratique leurs enseignements au bon moment. La fermeté ou constance, driti, est la faculté à combattre en soi l'irrésolution. Celui qui, même doté de grandes qualifications, sait rester humble et aimable, qui considère avec équanimité la joie et la peine, est doté de cette merveilleuse qualité, la longanimité, kshama. Verset 35. Je suis parmi les hymnes du Samaveda, le Brihat Sama, et d'entre les poèmes, la Gayatri. Des mois, je suis le Marga Shirsha, novembre-décembre, et des saisons, le printemps fleurissant. Teneur et portée. Le Seigneur a déjà expliqué que parmi les Védas, il est le Samaveda. Le Samaveda renferme ces beaux chants que les Devas aiment interpréter. Le Brihat Sama compte au nombre de ses hymnes. On le chante à minuit sur une mélodie exquise. La poésie sanskrite suit des règles précises. La rime et le maître n'y sont pas capricieux comme dans la plupart des œuvres modernes. Le Gayatri Mantra que chantent les brahmanas dûment qualifiés et dont le Srimad Bhagavatam fait mention est le plus important des poèmes composés selon ces règles. Particulièrement destiné à la réalisation spirituelle, il représente le Seigneur suprême. Il est réservé aux personnes spirituellement avancées. Le chanter avec succès permet de pénétrer la nature absolue du Seigneur. Mais pour le chanter, il faut d'abord acquérir les qualités d'une personne parfaitement située, les qualités s'attachant au guna de la vertu. Le Gayatri Mantra, qui tient une grande place dans la culture védique, est considéré comme la manifestation sonore du Brahman. Brahma en fut l'initiateur et le transmit par le biais de la filiation spirituelle. Les mois de novembre et décembre sont considérés en Inde comme les meilleurs mois, car ils correspondent à la saison des récoltes, saison qui réjouit les cœurs. Quant au printemps, c'est une saison universellement aimée, car non seulement les arbres bourgeonnent et les fleurs s'épanouissent,
mais il n'y fait ni trop chaud ni trop froid. Le printemps offre aussi l'occasion de nombreuses cérémonies commémorant les divertissements de Krishna. Considéré comme la plus joyeuse des saisons, il représente donc Krishna, le Seigneur suprême. Verset 36. Je suis le jeu du tricheur et la splendeur de tout ce qui resplendit. Je suis la victoire, l'aventure et la force du fort. Teneur et portée. Il existe toutes sortes de tricheurs dans l'univers. Les jeux de hasard étant ce qui se fait de mieux pour duper autrui, il est dit que ceux-ci représentent Krishna. Krishna étant suprême, il peut l'être également dans la ruse. S'il choisit de tromper quelqu'un, il le fera mieux qu'aucun autre. Sa grandeur n'est pas limitée à un aspect seulement, elle s'applique à tous les domaines. Victoire du victorieux, splendeur du splendide, il est aussi, parmi les gens entreprenants et industrieux, le plus dynamique parmi les aventuriers, le plus intrépide et le plus fort d'entre les forts. Lorsque Krishna était sur terre, nul homme ne pouvait le surpasser en force. Tout jeune, il souleva la colline Govardhan. Nul, encore une fois, ne peut le surpasser, ni dans la ruse, ni dans la splendeur, la victoire, la hardiesse ou la force. Verset 37. Parmi les descendants de Vrishni, je suis Vasudev, et parmi les Pandavas, Arjuna. Chez les sages, je suis Vyas, et chez les grands penseurs, Ushana. Teneur et portée. Krishna est Dieu, la personne suprême, originelle, et Baladev en est la première émanation. Krishna et Baladev étant apparus tous deux sur terre en tant que les fils de Vasudev, ils sont tous deux appelés Vasudev. Il y a une autre signification à ce nom. Comme Krishna ne quitte jamais Vrindavan, toutes les manifestations de sa personne qui apparaissent ailleurs sont ses émanations. Vasudev étant son émanation directe, ils ne diffèrent pas l'un de l'autre. Le Vasudev dont parle notre verset est Baladev ou Balaram, car il est la source de toutes les émanations, et donc la source de Vasudev. Les émanations directes du Seigneur sont appelées Svamsha, émanations personnelles, et les autres Vibhinamsha, émanations distinctes. L'un des fils de Pandu, Arjuna, est réputé pour les hauts faits qui lui valurent le nom de Dhananjaya. Étant le meilleur des hommes, lui aussi représente Krishna. Vyas est le plus important des Munis, les érudits versés dans la connaissance védique, parce qu'il exposa le savoir védique sous diverses formes pour la masse des hommes dans l'âge de Kali. Vyas est un avatar et à ce titre représente Krishna. On désigne sous le nom de Kavi les hommes capables de réfléchir profondément sur n'importe quel sujet. Or, parmi les Kavis, Ushana ou Shukracharya, qui fut le maître spirituel des Asuras, représente également l'une des opulences de Krishna. Il était un homme politique extrêmement intelligent et aux vues fort étendues. Verset 38. De tous les moyens de rétablir la loi, je suis le châtiment, et en ceux qui cherchent la victoire, la moralité. Des choses secrètes, je suis le silence, et du sage, la sagesse. Teneur et portée. Nombreux sont les moyens de répression, mais les plus importants sont ceux qui punissent les mécréants. Aussi dit-on que l'agent du châtiment représente Krishna. Pour ceux qui recherchent la victoire, la moralité est l'élément le plus important. Parmi les actes profonds et secrets que sont l'écoute, la pensée et la méditation, le silence est l'ingrédient majeur, car il permet de progresser rapidement. Le sage, quant à lui, est l'homme capable de distinguer le matériel du spirituel, la nature inférieure de la nature supérieure. Un tel savoir est Krishna lui-même. Verset 39. Je suis en outre, ô Arjuna, la semence de tout ce qui existe. Aucun être, mobile ou immobile, ne saurait exister sans moi. Teneur et portée. Tout a une cause, et cette cause, cette semence de toute manifestation, est Krishna. Rien ne peut exister sans son énergie. C'est pourquoi on le dit omnipotent. Sans sa puissance, aucun être vivant, qu'il soit mobile ou immobile, ne pourrait exister. De fait,
Toute existence non fondée sur l'énergie de Krishna est Maya, ou ce qui n'est pas. Verset 40. Mes manifestations divines ne connaissent pas de limite, ô puissant conquérant. Je ne t'ai donné qu'une indication de mon opulence infinie. Teneur et portée. Comme l'indiquent les Écritures védiques, les opulences spirituelles et les énergies du Seigneur suprême, bien qu'on les perçoive de différentes manières, sont sans limite. On ne peut donc les décrire toutes. Si Krishna a livré à Arjuna ces quelques exemples, c'est afin d'apaiser sa curiosité. Verset 41. Comprends que tout ce qui est opulent, beau et glorieux jaillit d'une simple étincelle de ma splendeur. Teneur et portée. Comprenons bien que tout ce qui existe de glorieux ou de beau dans le monde matériel comme dans le monde spirituel n'est qu'un fragment de la splendeur de Krishna. Tout ce qui est extrêmement grandiose représente son opulence divine. Verset 42. Mais à quoi bon, ô Arjuna, tout ce détail? D'une part infime de ma personne, je pénètre et soutiens l'univers tout entier. Teneur et portée. Le Seigneur suprême, qui pénètre en chaque chose en sa forme d'âme suprême, est partout manifesté dans l'univers matériel. Il est vain, dit-il à Arjuna, de voir la grandeur et l'excellence des choses dans leur singularité. Il faut savoir que toutes n'existent que grâce à la présence en chacune d'elles de l'âme suprême. Depuis Brahma, l'être le plus gigantesque, jusqu'à la minuscule fourmi, tous n'existent que parce qu'il est en eux et les préserve. Il existe une mission en Inde qui promulgue une théorie selon laquelle il serait tout à fait possible d'atteindre Dieu, la personne suprême, en adorant n'importe quel déva. Mais ce chapitre entend nous éloigner du culte des dévas, puisque même les plus grands d'entre eux, Brahma et Shiva, ne représentent qu'un fragment de la grandeur du Seigneur suprême. Krishna est l'origine de tout ce qui naît, et comme l'indique le mot Asama Urdhva, nul ne l'égale ou ne lui est supérieur. Le Padma Purana nous avertit que de mettre le Seigneur Krishna sur le même plan que les dévas, s'agirait-il de Brahma ou de Shiva, fait aussitôt de nous un athée. Celui, par contre, qui étudie consciencieusement les descriptions des opulences divines et des manifestations de l'énergie de Krishna, comprendra sans le moindre doute sa position. Il pourra, sans jamais dévier, fixer sur lui son mental et l'adorer. Le Seigneur est omniprésent, car il pénètre en chaque être et en chaque chose sous la forme de sa représentation partielle, l'âme suprême. Par conséquent, les purs dévots absorbent leurs pensées dans le service de dévotion en pleine conscience de Krishna et demeurent sur un plan transcendantal. Les versets 8 à 11 de ce chapitre ont clairement défini le service de dévotion et l'adoration de Krishna, traçant ainsi la voie de la pure bhakti. Le chapitre tout entier a d'ailleurs décrit en détail la manière d'atteindre la plus haute perfection dévotionnelle de l'union au Seigneur suprême. Srila Baladev Vidyabhushana, grand acharya de la succession disciplique issue de Krishna, conclut ainsi son propre commentaire sur ce chapitre. On doit adorer Krishna car de sa formidable énergie, même le puissant soleil tire sa force, et de son émanation partielle, il soutient le monde. Ainsi s'achèvent les teneurs et portées de Bhaktivedanta sur le 10e chapitre de la Srimad Bhagavad Gita traitant de l'opulence de l'absolu.